וזכני לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים. Shalom Ouvracha, comment allez-vous? Alors, comment vous vous appelez tout d'abord? Bah oui, hein, pas tout le monde ne connaît votre nom. Alors, c'est quoi ton nom? Yosef Hacher. Yosef Hacher et toi? Ariel Gohana et toi? Aaron Cohen. Aaron Cohen. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez combien de fois à peu près est mentionnée la sortie d'Égypte dans la Torah? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire combien de fois on a mentionné la sortie d'Égypte, la Yetziat Mitzrayim? Combien de fois? Kama Pamim Zemouskar. Ça a été mentionné plus de 50 fois. 50 fois on a mentionné qu'Akadosh Baruch Hu a fait sortir les bénis Israël, mais Eretz Mitzrayim. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en Eretz Mitzrayim? Vous savez que la sortie d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? La sortie d'Égypte, vous savez c'est quoi la sortie d'Égypte? La sortie d'Égypte, c'est pas shoot, le symbole même de la Emouna. Toute la Emouna, elle est dans la sortie d'Égypte. N'est-ce pas? Maintenant, je vais vous demander quelque chose. On va aller droit au but. Donc, Moshe Rabbeinu arrive avec Aaron à Cohen devant Paro et il lui dit: libère les béné Israël. Et si tu ne libères pas les béné Israël, Akadosh Baruch Hu, il va te donner des makot, des coups, des plaies. Qui peut me dire combien de plaies il y avait? 10. 10 plaies. Qui peut me dire les plaies? Dam Tzvardea Kinim Arov Devesrin Barad Ouais. Choser Arbe. Arbe Rocher. Et le dernier? Makat. Rot. Makat Berot. On répète. Non, 10. Bah non, 10. Regarde. Dam, Tzvardea, Kinim, Arov, Dever, Shechin, Barad, Arbe, Rocher, Makat Bechorot. N'est-ce pas? C'est quoi le Dam? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce sang là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils pouvaient rien boire, il y a seulement les Juifs qui pouvaient boire de l'eau. Alors attends, un par un. Vas-y d'abord Hacher. Alors on va dire d'abord. Tu veux qu'il dise? Vas-y, Aaron, vas-y toi. L'eau de les Égyptiens. Ils ont été du sang et l'eau de les Juifs, ils étaient de l'eau. Waouh, waouh, waouh. Donc vous imaginez, il y avait un Égyptien qui voulait prendre de l'eau. Donc il arrive. Comment ça va? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son copain juif. Il appelle son copain et il lui dit: voilà. Je veux que ça soit Voilà, regarde, viens, regarde ce que tu vas faire. On va prendre une paille, voilà, d'accord? Et toi tu prends une paille et on va boire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aux Juifs. Ils dit c'était de l'eau et c'était de la folie. Et tu avais là-bas, il voulait commencer à faire. Il était en pleine douche et tout d'un coup. Et tout le Nil, alors que c'était le dieu pour les Égyptiens, le Nil c'était tout pour eux. Tout le Nil il arrive. C'était en train de marcher quelqu'un. Un Égyptien il était là-bas. L'Égyptien. En Égypte, les Juifs ils mangeaient du poisson. Et alors? Des poissons de l'Égypte. Alors la mer, elle était en sang. Et les poissons, ils doivent mourir. Alors comment ils vont manger? Oh, alors Akadosh Baruch Hu, il leur a fait des nissim extraordinaires. Tout le temps, pour les béné Israël, ils avaient tout le temps la possibilité de recevoir de l'eau avec tout ce qu'il fallait. Akadosh Baruch Hu, il a fait des nissim, il a renversé toute la nature, Et donc il arrivait au Nil, dès qu'il arrivait au Nil, tout ce qui se passait, qu'est-ce qui se passait là-bas? Au Nil! Tout le Nil, il était du sang partout, du sang, même du mur coulait du sang. Ça, c'était la première plaie qui était le dam. La deuxième plaie, c'était quoi? Tzvardea. C'est quoi les tzvardea? Il y avait des grenouilles. Comment ça fait les grenouilles? Comment ça fait? Donc c'était des grenouilles, ça n'arrêtait pas. Et de partout, ça... D'abord, vous savez comment ça a commencé? Il y avait une énorme grenouille qui est descendue. Et après chacun, ils ont commencé à parler. Et ils ont commencé à frapper. Frapper, après, il y en a qui sont sortis. Et dès qu'ils frappaient, Il y a des grenouilles qui sortaient. Un coup, 10 grenouilles. Encore un coup, ils n'arrêtaient pas, ils frappaient. C'est comme ça, c'était de partout. Et il y avait des grenouilles qui rentraient. Qui sont rentrées dans les fours. Il y a des grenouilles qui rentraient dans le ventre. Ils de partout. C'était de la folie. C'était les grenouilles jusqu'à que Paro, il a dit: enlevez-moi ces grenouilles. Je veux plus de grenouilles, j'en veux plus. On est passé du rouge au vert. Le sang c'est rouge, les grenouilles c'est vert. Il dit: j'en veux plus du rouge, j'en veux plus du vert, je veux plus voir tout ça. Non, mais enlevez-moi ça. Et après ça, il y a eu les
Après, Dan Sevada, Kinim. Kinim, c'était la vermine. Et ah là là, c'était partout, des poux de partout, de se gratter. Et après ça, qu'est-ce qu'il y avait? Arov. Arov, c'était quoi? C'était les animaux. Les animaux, ils venaient, hein? Qu'est-ce qui se passait avec les animaux? Tous les animaux de partout. Il y avait même l'ours de Sibérie là-bas. Il est venu, il y avait de partout. Ils sont arrivés en Égypte. J'ai une question que je connais la réponse. Alors vas-y. Il y a des animaux qui sont habitués à vivre dans leur endroit. S'ils ne vivent pas dans leur endroit, ils peuvent mourir. Ouais. Alors comment ils ont vécu? En Mitzrayim, Il faisait très chaud. C'est une super question ça. Bah vas-y, c'est quoi la réponse? Parce que Hachem, il a envoyé l'endroit que eux ils venaient avec eux. Bravo! Alors donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Mitzrayim, c'est devenu une jungle. Exactement. C'est devenu en fait une jungle. Chacun il est arrivé avec son pays, l'autre est venu d'Afrique, l'autre sont venus de la Sibérie. De chacun il est arrivé pour ne pas se sentir dépaysé. Et de partout, pour ne pas se sentir dépaysé. Ça c'était la Maka de Harov. Il a changé toute la nature, il a changé. Ça c'était Harov. Après il y a eu le Dever. Donc il y avait tous les bétails, ils sont morts. Ouais. Kenim, Harov, après Dever, après Shechin. Ouais, après Shechin, c'est quoi? C'était les ulcères, ils ne pouvaient pas supporter. Après les arbés, après il y avait le arbé. C'est quoi les arbés? Les sauterelles. Les sauterelles. Alors, sauterelles de partout. Ils ont ravagé les champs et ça faisait un bruit énorme et ravagé les champs, il n'y avait plus rien. Et après, il y avait quoi? Après le arbé? Pardon, il y avait d'abord le barad. D'accord? Il y avait d'abord le barad. Donc il y a eu le barad. C'est quoi le barad? C'était la grêle. Mais c'était pas une grêle normale comme il pleut ici. Avec de la grêle, avec du feu. Donc un type il sortait. Il croyait qu'il allait essayer de ne pas se prendre la grêle. Et tout d'un coup, Kadosh Baruch Hu, il a fait le shalom. Ah, très bien. Qu'est-ce que tu demandes? Comment du feu et de l'eau peuvent se rassembler? Il a fait à Kadosh Baruch Hu un miracle extraordinaire qu'il a rassemblé. Là, ils ont fait le shalom. Pour une fois, ils ont fait le shalom. Que le feu et l'eau pouvaient être ensemble. Et donc, ils sont descendus. Et à Kadosh Baruch Hu, donc il y avait quelqu'un, un Mitzri qui sortait, comme si c'est là. À peine il sortait, il se prenait un coup de grêle comme ça, mais c'est ça la battait, il était mort. Et après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc on a dit après ça. La terre, elle est morte. Après ça, il y a eu les sauterelles. Donc on a dit, comme on a expliqué, les sauterelles, ils étaient de partout. Et après ça, il y a eu le rocher. C'est quoi le rocher? C'est du noir. Mais c'était pas semblant du noir. Vous pouvez même pas voir. Donc ça veut dire que pendant 3 jours, il y a eu 2 niveaux au rocher. Le rocher, c'est l'obscurité, n'est-ce pas? Au début, il y avait les 3 premiers jours, il y avait du jour pas très. 3 jours qu'on ne voit pas, 3 jours qu'on ne peut pas bouger. Bravo, vous êtes extraordinaire. Alors Hachem, je ne me rappelle plus. Ouais. Mais mon Rav, il m'a dit qu'il a rajouté un jour, le 7e jour de le rocher. Oh là 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 là. Donc c'est extraordinaire. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 2 niveaux, comme tu dis. Premier niveau, c'était quoi? Il y avait du rocher. 3 jours. Attends, une seconde. Attends, maintenant on va laisser parler HR. Vas-y. Pour les 3 jours premiers, il y avait pas du noir. C'était du noir. Il voyait rien. C'était une catastrophe. Il voyait rien du tout. Il pouvait rien voir. Mais après ça, c'est passé à un 2e niveau. C'était quoi le 2e niveau? Le 3e, tu pouvais même pas. Même pas bouger. C'est-à-dire que le type, il est resté comme ça. Vous imaginez? Et comme ça, pas 1 minute. 3 jours. Et c'est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les bénis Israël, ils sont rentrés. Ils ont pas pris des choses, ils ont vu qu'est-ce qu'il y avait. Comme ça, quand ça va finir, Ils vont pouvoir demander aux Égyptiens, il lui dit, tu dois nous payer, tu dois nous donner maintenant l'or. Il dit, mais j'ai pas d'or. Mais comment ça t'as pas d'or? Mais tu sais que pendant que c'était l'obscurité, je suis rentré parce que les bénis Israël, ils avaient tout le temps la lumière de partout. Et j'ai vu que là-bas, il y avait quelque chose. Et là-bas, il y avait aussi un beau collier. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Et la dernière plaie, c'était quoi? La dernière plaie, c'était quoi? Comment ça s'appelait la dernière plaie? Mais j'ai une question, ils avaient pas le droit de mettre les colliers. Pourquoi? Parce que les hommes, ils ont pas le droit de mettre les trucs des femmes. Non, les femmes pour les femmes, les hommes pour les hommes. Il y avait des colliers, des bracelets. Ah ben c'était pour les femmes. Pour les femmes. Et des colliers pour les garçons, c'était pour les garçons. Donc, qu'est-ce qui s'est passé alors? En fin de compte, la dernière plaie, c'est quoi? Makat Bechorot. C'est quoi Makat Bechorot? C'est tout la mort des premiers-nés. Et là, c'était terrible. T'as une question? Aussi par eux, il était Bechor. Oh, il a fait Non, merde. pardon, son fils,
Akadosh Baruch Hu, il a laissé son fils qui est mort. Et Akadosh Baruch Hu, il a laissé... Et qui voit par haut toutes les nissim des autres. Ah là, bah tu connais toutes les réponses. Ah bah merci. Voilà. Extraordinaire. Rabot Amina, je vais vous raconter une petite histoire. T'as une question? Pourquoi la Makat Verot, elle s'appelle Makat Verot et toutes les Makot On les appelle pas. Ah, c'est une bonne question ça. T'as la réponse? Ah, ça c'est pas bon ça. Moi non plus. C'est une bonne question. Pourquoi toutes les macottes ils s'appellent? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je sais pas. On verra ça. Il va falloir. Normal que toi tu le sais pas et moi je le sais. Toi tu sais toi? Encore heureux. Ah vas-y, c'est quoi la réponse? On m'a dit, mais je me rappelle plus. Il m'a Ah. dit que c'est. Mon rave, il m'a dit que c'était dans... Top. On verra ça. On verra ça plus tard. En tout cas, je vais vous raconter maintenant une histoire. Vous savez qu'à l'époque de Rav Israël Salanter, Rav Israël Salanter, il arrive dans un village. Il arrive dans un village et il avait l'habitude d'aller là-bas toujours dans une auberge là-bas qu'il accueillait. Et tout était vraiment très bien. Il mangeait là-bas. Et donc le propriétaire de cette auberge, il le recevait vraiment bien. Et chaque mois, il passait par là-bas. Un jour, il arrive par là-bas et il voit l'aubergiste. Il met plus bien les tefilines, il fait plus bien les brachot quand il vient pour manger. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais avant t'étais bien, mais qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup? Tu fais plus les brachot comme il faut. Qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, parce que ça y est, parce que j'ai vu quelque chose qui m'a refroidi complètement et ça y est, c'est fini. Ça veut dire non. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai vu, il y a quelqu'un, un ami à moi qui est venu et il m'a dit, moi je crois pas à Kadosh Baruch Hu. Oh, je commence ça. Je vais te dire, moi j'ai une preuve. Moi j'ai une preuve. Ah ouais, c'est quoi ta preuve? Je dis, regarde, je vais prendre un sandwich, je vais mettre là-bas un morceau de porc, je vais le prendre, je vais le manger, et tu vas voir qu'Akadosh Baruch Hu ne va rien me faire. Il a pris le sandwich, il a pris le morceau de porc, C'est pas Et maintenant il a- qu'il va lui faire. et attends, et il a mangé, C'est- et il a mangé, et rien ne s'est passé. Alors il a dit, mais lui, il fait une chose pareille, il a rien du tout. Ben non, c'est pas normal. Et il fait sa vie, tout va bien, etc. C'est pas normal. Eh ben si il passe une chose pareille, ah ben ça y est, moi je laisse tomber. Rav Israël Salanter, il n'a pas répondu. Oui, d'accord. Mais la réponse ne va pas tarder. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment même, quelques minutes plus tard, il y a la fille de l'aubergiste qui vient et qui rentre chez elle à la maison. Hé papa, je viens de gagner le concours de musique. Je viens de gagner le concours de musique. Je suis la meilleure violoniste de toute la classe. C'est moi qui ai gagné. Et regarde, papa, j'ai le diplôme. C'est moi la première. Regarde, je sais faire du violon à merveille. Regarde le diplôme, il est là. Alors Rav Israël Salanter, il arriva chez elle et lui dit, quoi? Tu sais faire du violon, toi? Il me dit, bah oui, je sais faire du violon. Pas seulement je sais faire du violon, je suis la meilleure de tout le concours, c'est moi qui ai sorti la première. Je te crois pas. N'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Mais comment ça? Je dis n'importe quoi, ça va pas? Mais c'est moi qui a fait. Il y avait là-bas des milliers de personnes qui ont vu. Devant tout le monde, j'ai joué du violon. Et voilà le diplôme d'ailleurs. Je te crois pas? Vas-y, fais-moi du violon, je vais voir. Je vais écouter. Je te crois pas que je t'ai fait. Mais ça va pas, mais j'ai le diplôme. Mais je te crois pas, je vais écouter. Mais j'ai le diplôme. Non, je vais écouter. Mais j'ai le diplôme. Oh, pas. À ce moment-là, il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ben tu vois la même chose. Il a dit à l'aubergiste, tu vois, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle a le diplôme, elle a déjà joué devant des milliers de personnes qui l'ont écouté, qui lui ont donné le diplôme. Eh ben tu sais c'est quoi notre diplôme à nous? C'est la sortie d'Égypte. C'est la Yetziat Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. Il nous a donné la Torah. S'il a fait des miracles incroyables, va voir le diplôme c'est notre Torah. Elle est là, elle nous prouve qu'il y a la sortie d'Égypte qui est passée de père en fils jusqu'à aujourd'hui. Qui a fait une chose pareille? Qui a fait une chose pareille? Je n'ai pas besoin de demander à ta fille de jouer du violon, comme tu n'as pas besoin de demander à Kadosh Baruch Hu de donner, de frapper. Akadosh Baruch Hu, il ne va pas faire des miracles toutes les 2 minutes parce que quelqu'un il décide de faire une avéra, alors que Akadosh Baruch Hu, il va tout de suite les frapper. Non, Akadosh Baruch Hu, il a son temps. Akadosh Baruch Hu lui donne la possibilité de faire tchouva. Akadosh Baruch Hu lui donne la possibilité d'étudier la Torah et de se rapprocher à la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, quand va arriver Pessah, soyez prêts. Tous les jours, on doit se rappeler. D'ailleurs, tous les jours, on se rappelle de la sortie d'Égypte. Où c'est mentionné la sortie d'Égypte dans la Tfila? Ah, c'est cher. Dans Yashir, Moshe, où encore? Ou Van Israël.
Oui, Adécher Moshe ou Israël. Tehilot. Tehilot ou encore dans Rovani, mais juste avant encore. Où c'est encore c'est mentionné dans le Kriyat Shema. D'accord. Daber, Rebbe Israël, Matanem. Non, ça c'est Tzitzit. Ah, il a fait. Et comment on finit? Ani, Amonai Logerem, Asher Otzeti Etrem, Eretz Mitzrayim. Liot, vas-y, dis. Ani. Hashem Elokechem, Asher Hotzeti Etrem, Me'eretz Mitzrayim, להיות לכם לאלוהים, אני Hashem Elokechem Emet. Emet. Et ça, c'est le Emet. Voilà, Hazak ou Barou, vous étiez extraordinaires, les enfants. Hazak. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté. Problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.